Tout le monde a déjà pu observer un séquoia géant, que ce soit dans un livre, à la télévision ou sur un ordinateur. Ces arbres-là poussent dans la côte ouest du Canada. Ils peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres, ce qui les rend vraiment particuliers par rapport aux autres arbres, ce qui est environ la hauteur du Concorde à Québec. Donc, qu'est-ce qui fait une autre particularité des séquoias géants? C'est qu'ils sont en constante ascension. Normalement, un arbre, lorsqu'il arrive à sa maturité, arrête de grandir et se fait dépasser par les autres arbres qui sont plus jeunes et qui sont plus en vitalité. Ce n'est pas le cas du séquoia géant qui continue à grandir même après sa maturité pour atteindre des hauteurs qu'on le reconnaît. Le président, c'est le spécimen de séquoia qui est répertorié le plus massif, a survécu de 3200 hivers. Donc on peut imaginer que 3200 hivers canadiens, rudes hivers canadiens, ça doit être assez difficile pour un arbre. Donc comment est-ce possible? Comment un arbre peut réussir à survivre aussi bien dans cet environnement-là? Pourquoi les séquoias sont des génies de la survie? C'est parce qu'ils sont presque invincibles dans leur environnement. Par exemple, les incendies réussissent pas à endommager l'écorce des séquoias et pénétrer à l'intérieur du bois. Ça fait seulement les favoriser parce que ça permet de répandre les cônes des séquoias un peu partout dans la forêt et de régénérer la forêt par conséquent. Le vent et l'hiver rude canadien sont donc pas un problème non plus. Sinon, les substances chimiques qui recouvrent l'écorce, qu'on nomme les acides tanniques, le protègent des champignons et des insectes qui pourraient devenir éventuellement indésirables. Donc, tout ça, c'est des particularités qui font que le séquoia géant est vraiment un maître de la survie dans son environnement, soit la Sierra Nevada. Le seul véritable ennemi que l'on connaît aujourd'hui du séquoia géant, c'est probablement nous, les humains. Donc pourquoi je dis ça? Parce que l'abattage a commencé au 19e et au 20e siècle. On commençait un peu à abattre des séquoias et puis on s'est rendu vite compte que ces arbres-là n'étaient pas vraiment les bons arbres pour faire de l'industrie forestière parce que lorsqu'on les abattait, le bois était très très cassant et puis ça donnait du bois par conséquent de très piètre qualité qui servait à faire par exemple des bardeaux ou bien des supports pour les vignes. Sinon, on a trouvé une solution alternative qui est de développer le tourisme dans la région de la côte ouest du Canada et aussi de la côte ouest des États-Unis pour faire des parcs nationaux et ainsi préserver les séquoias géants. Donc, on s'est rendu compte qu'économiquement, c'était beaucoup plus favorable d'opter pour cette solution et c'est pourquoi on se rend compte aujourd'hui que les séquoias vont nous côtoyer encore pour longtemps. D'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle parce que ces séquoias sont témoins déjà de milliers d'années d'histoire humaine. Merci beaucoup.